Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10, l'actualité sportive de Guadeloupe avec Séverine Méridan. Ce sera après la coupure pub de 19h. Elle reviendra sur la coupe vive notamment et elle parlera aussi de cyclisme. Mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le vendredi 24 février 2023 et les salariés du groupe de la SGTP et d'Antares sont actuellement en grève. En plus des versements de salaires irréguliers, ils dénoncent des congés payés, des cotisations sociales et autres mutuelles qui ne sont pas à jour. On fait le point. Alors là, nous, au niveau des entreprises SGTP et Antares, entreprise Gadarcan, qui est gérée par M. Joué et Gadarcan. Voilà. Et donc là, nous mobiliser, parce que nous n'y certains droits salariales qui pas respectés. Notamment, paiement nous, qui pas régulier, qui irrégulier, voire nous obligés de rester debout. Nous avons fait plusieurs fois et nous reprenons le travail par la suite, mais là, ça c'était le même cas. Donc nous étions debout de Koulassa pour ça et nous étions debout fermement pour réclamer le reste parce que à force, ça a continué, ça a couru. Donc le reste, c'est-à-dire au congé payé en nous qui pas à jour, nous ni cotisation sociale qui pas à jour, nous ni un peu de cité retraite en nous pas cotisé. Par exemple, nous ni mutuelle en nous qui pas à jour. Et ça, c'était des surprises pour des camarades, les trouver yo, famille, yo, bien yo, même à soigner yo. Et yo pas TP, yo est obligé de trouver moyen de régler yo même prestations à santé à yo. Ça n'est pas normal. Donc, nous avons un certain nombre de choses qui ont couru et que nous voulons que le patron là fait table rase ça, mettez ça, régulariser tout ça et pour nous repartir sur des bonnes bases. Parce que si nous laissons traîner, ça va risquer, c'est nous qui pédalons dans ça. Et à ce jour, la Haute Autorité de Santé ne recommande plus la primo-vaccination contre le Covid en population générale. Le 20 février dernier, elle lançait d'ailleurs une consultation publique sur la suppression de l'obligation vaccinale des personnels de santé. Des décisions qui indiquent un tournant dans la politique de gestion de cette maladie, finalement considérée comme une grippe. Une manière aussi sans doute d'amorcer la réintégration des soignants suspendus pour des raisons douteuses. Mobilisés depuis plus d'un an sur le BIC à résistance au CHU de Pointe-à-Pitre, les salariés restent tout de même dubitatifs. Regardez. Je pense que vous attendez parce que c'est le pays européen qui peut voter l'obligation vaccinale, c'est la France, c'est la Hongrie. Je pense que vous fait exprès de prendre. Vous savez qu'en Guadeloupe, nous avons une immunité collective qui j'attend. Nous savons que le vaccin n'a pas servi à rien. Nous savons que nous avons des erreurs médicales à l'hôpital là. Nous savons que nous business soignants. Donc, de fait, c'est soit de la pure méchanceté ou soit des compétences. Eh bien, il y a dit que l'HAS dit qu'il a supprimé l'obligation vaccinale là pour les professionnels de santé. Eh bien, il a signalé les autres que Borne, qui est ministre là, il te dit comme ça qu'il attend avis à l'HAS pour t'arrêter. Or, depuis le temps que l'HAS dit ça là, nous ne pouvons pas entendre rien en Borne. Donc nous ne pouvons pas compter sur ça. Nous avons préparé nous. C'est un fait. De toute façon, nous tenons raison depuis longtemps de cette situation-là. Donc là, nous attendons sans grand bruit. Nous connaissons l'État français qui a dit bitin. Mais par contre, il dit qu'il peut mettre l'obligation vaccinale, il met l'obligation vaccinale. Il ne dit pas porter masque, il met porter masque. Enfin, une série de mensonges. Donc là aussi, nous passons. Nous passons puisque l'HAS n'a pas oublié que c'est le gouvernement aussi. Donc nous ne pas connaître. À niveau là, ça, nous ne pas connaître. Et le fait que l'HAS et que l'État attend verdict à l'HAS ou que nous attendons si l'HAS a trouvé que ça c'est des fautes professionnelles que eux-mêmes qu'a fait, parce que nous des familles qui ont pleuré, des familles aussi parmi les suspendus qui ont souffert, qui j'appelle Kazayo, qui j'appelle Zafayo, et par contre, ils ont gardé dignité à eux, mais malgré tout, il faut qu'ils portent en manœuvre parce que attendre alors qu'ils n'ont pas besoin de vaccin encore, c'est vraiment méchanceté et c'est vraiment punition qu'ils ont besoin de faire subir
les soignants, mais aussi les Guadeloupéens. Parce que les Guadeloupéens mal soignés, c'est eux qui prennent gaz aussi en pays là. Un reportage signé Michel Depape. Et après 2 ans de procédure, le procureur de la République, Xavier Sicot, requiert un non-lieu dans l'affaire Claude Jean-Pierre. Ce dernier estime que les gendarmes ayant interpellé violemment le sexagénaire doivent être mis hors de cause. Une déclaration impossible à accepter pour la famille de Clodo qui ne cesse de demander justice. Ils sont d'ailleurs rejoints par des politiques comme le député Olivier Serval, la sénatrice Victoire Jasmin ou le président du département Guy Losbar qui montent au créneau pour dénoncer ces propos incompréhensibles et inadmissibles. La société civile est aussi en ébullition avec des prises de position tranchées comme celle de l'entrepreneur Fabrice Calabre. On l'écoute. Bien bonjour. C'est Fabrice, chef d'entreprise guadeloupéen. Et en TP pas dit rien des paix que l'État français vient qu'on nous savent si bien faire, vient choquer moins d'un manière ou d'un autre parce que yo pays content sans crédit. Ou on TP PP parce qu'en TP dit bon ça pas regarder moi Fabrice ou jeune trop occupation bacoa. En TP PP parce qu'on a dit que bon et ça dans l'économie ça pas regarder ou laisser d'autres faire. Mais non, on pas capé. On peut prendre liberté là, on peut saisir liberté là que les ancêtres ont gommé pour tenir là. On peut prendre la liberté de dire justice pour Clodo. On peut prendre la liberté vraiment de dire justice pour Clodo. Et on peut dire que c'est moun là qui a la souche à injustice là ça. Faut y prendre conscience que chaque fois qu'il y a injustice, il y a une douleur. Et chaque fois qu'il y a une douleur, il y a une frustration. Chaque fois il y a une frustration, il y a une réaction. Et ces réactions là qui pénissent là, peut être fatales. Ils peuvent être fatales. Donc peut-être que nous avons joué un jeu pour mener nous en côté, que nous-mêmes poursuivre. Mais attention, j'ai là ça peut être fatal. Attention. C'est pas une menace, hein. C'est juste le cours normal des choses. Devant l'injustice, on ne peut pas rester silencieux. Devant l'injustice, si on reste silencieux, ça veut dire un complice. Et qu'on dit soft, on ne veut pas juger moins pour crime contre la Guadeloupe. Alors, moi, on peut parler. Mais vous, Guadeloupéens, vous qui témoignez à ça, chaque fois vous pouvez dire rien, chaque fois que vous restez en coin ou que dit ça pas concerné, ou qu'a construit un pays où la petite tao qu'a élevé dans l'injustice. Songez ça. À méditer. Et on part maintenant pour l'inauguration du plateau sportif du Carmel à Basse-Terre. Ça fait quand même 2 ans, 3 ans que nous avons entamé les travaux pour ce plateau sportif du Carmel. Aujourd'hui, j'ai proposé au maire de Basse-Terre le nom de Roger Salno, comme nous l'avons fait à la plaine de Saint-Claude pour Michel Kouakou. Et avant Didier Ginard à Rivière-des-Pères, oui, j'aime mettre en avant ceux qui ont fait la Guadeloupe, les grands hommes de la Guadeloupe, pour qu'on puisse les reconnaître. Et aussi le mini-terrain de basket proposé par la ville de Basse-Terre au nom de Charles Luchet, qui a été un basketteur professionnel et aujourd'hui son fils au Real de Madrid. Comme je l'ai dit pendant mon discours, c'est avant tout le terrain de tout le monde avant d'être le mien. C'est tout le monde qui a participé à ce que ça vive, qui soit toujours là et qu'on pense à le rénover à un certain moment. C'est une joie, c'est une grande fierté, d'autant plus que je ne m'y attendais pas. Et en plus, ça relate ma jeunesse parce que j'ai grandi dans ce quartier. J'ai fait toute ma scolarité dans ce quartier. Mes parents habitaient pas trop loin. Et les bases du football, je les ai appris ici. Donc c'est une coïncidence, mais ça fait plaisir. Cette zone, qui est une très belle zone, vue sur le boulevard, était carrément devenue une friche. Nous allons la refaire vivre entièrement avec le soutien de la région. Et c'est surtout une première étape d'un projet qui nous tient à cœur, qui s'appelle Sportons-nous bien dans nos quartiers. Tous les quartiers auront un petit terrain de ce type multisport, permettant aux jeunes de faire de la compétition, aux moins jeunes de faire de l'activité physique et de créer plus de cohésion sociale au niveau de chaque quartier. C'est des infrastructures en métropole qui se développent un peu partout, qui permet justement de développer d'autres façons de faire du sport, que ce soit entre guillemets du sport de rue ou du sport, mais en tout cas toujours avoir une activité qui est autre que l'oisiveté, attendre que des choses arrivent. Donc ça a vraiment de la valeur et une vraie raison d'être là.
Et on se rend sur la ligne de départ de l'Ultra Trace de Petit-Bourg. Les 300 coureurs partent pour 3 jours de compétition avec 4 niveaux de difficulté. Le reportage de Michel Depape. Cet événement a été créé en 2014. On a commencé sur 2 années des randos en étape pour se tester un petit peu l'organisation. Nous sommes une petite équipe. Et en 2016, on a commencé la vraie compétition. Ça s'appelait autrefois les Traces du Nord-Basse-Terre. Actuellement, on l'appelle l'Ultra Trace de Guadeloupe. Ça nous a été conseillé parce qu'on veut viser l'international. La Guadeloupe est connue dans le monde, tandis que Trace du Nord-Basse-Terre, pas trop. Donc on a changé le nom par rapport à ça, mais c'était ce qu'on appelait anciennement les Traces du Nord-Basse-Terre. Nous en sommes à la 9e édition. On a bien augmenté cette année le nombre de participants sur l'ensemble des épreuves. Il faut savoir qu'il y a 4 épreuves. Aujourd'hui, là, ce soir, c'est la première épreuve qui part de Petit-Bourg pour aller à Goyave, en passant par la forêt. Ça fait 25 km. Et il y a la grande épreuve Rennes, 90 km, qui part de Pointe-Noire pour arriver à Petit-Bourg. Ensuite, le dimanche matin à 7h, il y en a une qui part à Lamentin pour arriver à Petit-Bourg, 45 km. Et puis on a mis un petit 10 km pour faire venir les débutants qui partent de la forêt de Tambour à Petit-Bourg pour arriver ici. Alors pourquoi des produits à base d'aloe vera dans un événement sportif? C'est parce que l'aloe a de nombreuses vertus qu'on connaît plus ou moins quand même chez nous. Et puis l'idée était vraiment de pouvoir montrer à un plus grand nombre et aux sportifs notamment, entre autres, qu'il était possible d'utiliser l'aloe dans leur pratique sportive pour le quotidien, pour la récupération et puis pour toute la famille finalement aussi. Ça y est, le bracelet est porté. Le bracelet, je suis désormais au départ. Parce que j'adore le trail et courir en forêt. Très bien, je viens de la Martinique et j'espère que ça va bien se passer. J'espère que le balisage qu'on n'aura pas de soucis de balisage et qu'il n'y aura pas de bœufs parce que j'ai peur des bœufs. C'est parce que c'est une bonne ambiance et il faut toujours se dépasser un petit peu. Donc là, je pense que même si on s'est dépassé sur un 83 et le reste, mais là, c'est de nuit et c'est plus sympa aussi. Et nous avons modifié le parcours un petit peu parce qu'initialement, le grand parcours faisait 154 km, mais ça faisait peur aux gens, elle était terrible. Et au dire de certaines personnes, plus dur que la diagonale des fous. Vous en avez entendu parler? Imaginez-vous. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, nos traces sont très difficiles. Très difficiles. Ça mérite d'être connu. Quelqu'un qui veut connaître une aventure sérieuse, vient ici. Donc 3 jours de course, mais aussi 3 jours d'exposition sur le village santé, où vous pourrez d'ailleurs rencontrer le parrain de la manifestation, Keshan Jacobi Koali, et le jeune boxeur professionnel interviendra ce dimanche à 18h. Et avant de se quitter, notez que la commission des très petites entreprises de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe vous invite à la 3e édition des Nocturnes des femmes chefs d'entreprise. Ça se déroulera le mercredi 8 mars à 18h au WTC à Jarry. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. Un rappel d'une information importante ce jour. Notez que la Haute Autorité de Santé, la HAS, ne recommande plus la primo-vaccination contre le Covid-19 en population générale. Elle a donné des recommandations effectivement pour la période automnale pour les personnes présentant des risques, mais en tout cas pour la population générale, la vaccination contre le Covid n'est plus conseillée ou recommandée même pour le coup. Voilà, chers téléspectateurs, on est arrivé au terme de ce journal. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Le journal revient lundi à 18h30. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, Sport 10 avec Séverine Méridan. Elle parlera ce soir de la Coupe Vive, donc c'est l'ancienne Coupe de la Mutuelle Margaillard. Et elle parlera aussi du Grand Prix de l'Alliance. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Et moi, avant de se quitter, je dis bonsoir à Dominique Landry, à Ghislaine Khalif, à Teddy Chelnico, à Fabienne Médard, à Moïse Caramel, à Nicole Salpêtrier. Bonsoir à Jimmy Kamagouva, Aliar. Oui, l'Ultra
Ultra-Trace, l'épreuve de 90 km, elle se déroule de nuit, donc ils doivent bivouaquer effectivement dans la montagne. Ça doit être top quand même. Hein. Bonsoir à Joyce Bobo, bonsoir à Georges Messager, bonsoir à Agnès Pièce, bonsoir à Lio Cuisto, bonsoir à Graziella Atil, à Raphaëla Duflo, à Marius Labissi, à Jean-Luc Duro, bonsoir à Moïse Tézénas, à Patricia de Normandie, et je dis bonsoir à qui d'autre, à Sewo Chic, à Zéro Chic, oui, à Lulu Tom Pousse, vous avez deux ces pseudos, bonsoir à Patrick Souffrant, bonsoir à Akosua Africa BL, et je dis bonsoir en tout cas à tous les internautes qui nous suivent sur le Facebook de Canal, et bonsoir également à vous tous nos auditeurs qui nous suivez. On se retrouve lundi, bisous tout le monde.